Salut, c'est Raphaël, vous êtes bien sur TV Monaco dans Cannes Rewind. Enfin, je crois, parce que pour rien vous cacher, le réveil a été un petit peu difficile. Aujourd'hui, on s'est mis en tête de tester les nuits cannoises. Il paraît que pendant le festival, les fêtes sont encore plus folles qu'ailleurs. Et hier, j'avais aussi rendez-vous à la gare pour accueillir Côme, 14 ans, d'Aix-en-Provence. Il vit son tout premier festival de Cannes et on avait envie de voir avec lui comment ça se passait. Cannes Rewind? Non mais attends, c'est pas du tout les marches du palais du festival ici. Bon bah c'est parti quand même. Vous savez, il peut se passer n'importe quoi dans les couloirs du palais des festivals. Par exemple, rencontrer ce grand, bel homme de la black excellence, de l'excellence tout court, c'est Jean-Pascal Zadi. Tu peux le redire. Très bel homme, surtout bien sapé, bien habillé. Quand on l'a vu monter les marches, pas très loin, il y avait en plus vos camarades de jeu, Éric Judor, Omar Sy. Ouais, c'était super, c'était un bon moment. En fait, moi, je pensais que j'allais monter les marches tranquille et tout. Et j'avance et tout, je vois Éric Judor. Après, il y a Omar qui descend. J'ai dit, oh les gars, ça va? Combien de festivals de cadavres attractifs? Je suis venu il y a 2 ans pour fumer, fait tousser et pour couper. Et là, je suis là cette année pour Le procès du chien et L'amour ouf. C'est quand même des films qu'on attend aussi pas mal, que les critiques attendent aussi. Les critiques, c'est pas un critique, c'est un cadreur. Oui, lui, celui que je montre. Mais les critiques, ils vont voir les films. C'est ça qui est bizarre. Parce que tu dis que les critiques attendent en montrant le cadreur. Je vous ai dit qu'il pouvait se passer n'importe quoi ici au Palais des Festivals. Et critique et cadreur, c'est pas possible. Donc, sois cohérent dans ton interview. Alors moi qui suis animateur, et allez, 50% critique, c'est un film très attendu, L'amour ouf. Une petite pression sur les épaules de cette belle chemise? Non, absolument pas de pression. Si j'ai une petite pression, c'est pour mon ami Gilles Leloup. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Mais en vrai de vrai... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Pascal Zadi? Ouais, tu me vois déjà, putain, mais c'est ouf. Ah, c'est vrai, alors il faut dire la vérité à celles et ceux qui nous regardent. En fait, on a grandi quasi dans la même ville. On pourrait se tutoyer et faire comme si, mais c'est pour que vous soyez avec nous quand même. C'est très professionnel. Raphaël Yam, il est très professionnel. Il a beaucoup de défauts, mais en tout cas, il est très carré. C'est bien de le balancer à la chaîne, ça me fait plaisir. En tout cas, il est très carré, il est très professionnel et je suis vraiment fier d'être là avec toi et tout. T'imagines, on était dans le bus avant. Et maintenant, tu m'interroges à Cannes comme si c'était normal. Comme quoi, la vie, c'est incroyable. Deux pouilleux à Cannes. C'est ça le titre de l'interview. Donc attends, la prochaine fois, on monte les marches, tu réalises ce film. Et ça va s'appeler Deux pouilleux à Cannes. Merci, JP. Vas-y, bisous. Oh là 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 là. Comment est-ce qu'on vit un premier festival de Cannes? On doit être tout excité. Derrière moi, 25 jeunes venus de toute la France qui ont gagné et participé au même concours, le projet moteur, dont le premier prix, était de vivre son tout premier festival de Cannes. La montée des marches, la croisette. Donc ça, c'est complètement génial. Et regardez-moi ce comité d'accueil. Moi, je suis à la recherche de Côme. C'est le plus jeune des gagnants. On va aller le retrouver. C'est toi, Côme? Oui, c'est moi. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Et regardez, on le cueille à la sortie du train. Vous savez quoi? C'est le Benjamin de la compétition. Oui. Quel âge tu as, Côme? 14 ans. Est-ce que c'est la première fois que tu es en festival de Cannes? Oui, première fois. Est-ce que tu me présentes ce hyper BG qui est à côté de moi? Ah ouais, bah, c'est Louis, il a 8 ans et c'est mon héros et mon modèle inspirant que j'ai choisi pour faire ma vidéo. Est-ce que tu l'as vu le film? Oui, Qu'est-ce que t'en as pensé? il était bien. Qu'est-ce que ça t'a fait de te voir sur un écran? Ça m'a rappelé des souvenirs. Bon alors moi ce que je propose c'est qu'on applaudisse très fort le héros de ton film. Par contre, là, j'ai mal aux oreilles. On peut applaudir, mais moins fort. On applaudit moins fort, comme ça. Comment est-ce que toi tu as entendu parler du projet moteur? Sur Instagram, tout simplement. Ok, qu'est-ce que tu t'es dit alors en voyant ce projet? Bah, je me suis dit que ça pourrait être vraiment une super belle aventure. Et je me suis dit, bah, let's go tenter. Hein. Parce qu'il faut expliquer, il faut donc produire, filmer. Exactement, faut tout faire. Est-ce que tu y croyais quand tu as envoyé ton projet? Non. Non. Non, parce que j'en ai vu d'autres sur Instagram. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah, c'est mort pour moi. C'est plus possible. De quoi parle ton film? Il parle de Louis, un petit garçon, un ami qui est atteint d'une maladie grave et je voulais vraiment dire que je l'admirais et que malgré ses différences, pour moi, c'était mon modèle, mon héros. On est à Cannes, comment t'es là? Je marche sur des nuages. Ouais. Je suis en plein rêve. Je prends 5 minutes pour me demander, pour me réaliser que je suis là, que c'est bon, je suis pris, que ce n'est pas un rêve, que je ne vais pas me réveiller. Non.
C'est pour de vrai, c'est pour C'est de pour vrai. de vrai. Comment ont réagi tes proches quand ils ont su que tu allais participer au Festival de Cannes? La coordinatrice de moteur, elle m'a appelée et elle a dit oui, c'est pour vous dire que vous êtes pris. Wow. Et on a fait un cri silencieux avec ma mère. Ça Et ressemblait à quoi? Ça ressemblait à... Et on s'est mis à pleurer, et du coup il n'y avait plus de bruit. C'était vraiment un moment très joyeux. Et regarde ce qu'il y a devant nous, c'est le palais des festivals. C'est incroyable. Est-ce que tu sais que tu vas monter ces marches-là? À quel point est-ce que t'es excité, Cobb? Sur une échelle de 1 à 10, Bah ouais, 100. on aime bien. Il te manque quand même un petit accessoire. Waouh, un petit Attends, nœud Un pape. petit nœud pape, je te le mets histoire de voir ce que ça fait. Évidemment, ça marche pas quand je veux le faire. Là, il est plutôt pas mal, non? Il est prêt pour les marches? Comme tu sais quoi, je suis tellement heureux pour toi et pour les 25, Merci beaucoup, merci. pour vous toute la promotion moteur. C'est vraiment une grande chance. Ça n'arrivera peut-être qu'une seule fois dans ma vie, donc il faut vraiment que je profite au maximum. Maintenant qu'on s'est parlé, c'est pas l'unique fois que tu vas monter le tapis. Et je profite de ce rocambolesque décor pour passer la main à notre spécialiste de la critique, Simon Rio, qui a quelques comptes à régler avec le comte de Monte Cristo. En garde, Simon! C'était une des séances hors compétition les plus attendues du Festival de Cannes, je parle bien sûr du Comte de Monte Cristo. Et il y avait un certain enjeu parce que, il y a quelques mois à peine, après avoir fait subir aux Trois Mousquetaires ce que l'Allemagne a fait à la Pologne, on se demandait ce que Pathé allait faire à un autre très très grand classique d'Alexandre Dumas. Eh bien écoutez, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Pour une raison toute simple, c'est que visuellement, c'est somptueux. L'image est belle, les décors sont beaux, les acteurs sont beaux, tout est beau. C'est super bien, un travail sur les décors notamment, j'ai envie de dire les décors en dur à l'ancienne, qui est assez remarquable, c'est-à-dire que le film est absolument foisonnant à ce niveau-là, on n'a jamais l'impression d'être dans de vieilles ruines qu'on a un petit peu maquillées ou d'être dans des recréations totalement artificielles. Il y a vraiment énormément de vie, énormément de poids, de masse, de texture qui ressortent de l'image, et pour le coup, on a véritablement l'impression de se promener dans le texte originel, et ça, c'est quand même quelque chose, mais ça ne suffit pas à nous faire oublier que, comme dans les deux précédents films, comme dans leur diptyque sur les Trois Mousquetaires, ceux qui s'attellent sur ce projet ont bien du mal à retrouver la dimension épique qui est indispensable pour traiter du Comte de Monte Cristo. En l'état, on sent que le film est coincé entre petit récit de vengeance et volonté d'être un grand spectacle opératique, mais ne tranche jamais. En sort du coup un spectacle qui est souvent très frustrant et qui, malgré sa maestria technique, ne parvient jamais à transformer tout à fait l'essai ou à nous emporter jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il faudrait y arriver parce que le film dure 3 heures. Cannes rime avec la nuit rime avec Cannes, entre les after-parties officielles des films en compétition, les soirées des marques, les bars de nuit là, comme vous voyez juste derrière moi, et les clubs très hype. On s'est dit qu'on allait tenter notre chance dans l'un des clubs les plus sélects cette année, mais avant ça il faut passer la porte. Et devant la porte, il y a un grand monsieur qui s'appelle Big John. On essaye ? C'est Big John qui est avec nous. Combien d'années à Cannes? Combien de festivals à ton actif? C'est mon 17e cette année. Wow, ok. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on peut dire que le Festival de Cannes et le monde de la nuit, c'est indissociable? Ouais, je pense que la fête et le Festival de Cannes, c'est indissociable. Et Cannes, c'est vraiment un endroit où on peut se lâcher complètement. Tout s'y prête, le climat, la ville. Qu'est-ce qui fait qu'une fête est réussie? J'ai envie de te dire, il faut savoir s'entourer d'une bonne équipe, il faut savoir être sérieux, il faut savoir bosser et il faut savoir accueillir les gens. En quoi consiste ton métier pour celles et ceux qui nous regardent? Mon métier, c'est de dire oui ou non. Alors après, j'aime croire que c'est un peu plus que ça, c'est de créer une atmosphère, c'est de mélanger des univers, mélanger des gens. Et je suis un peu un chef cuistot, c'est-à-dire qu'on me donne des ingrédients et après, moi, j'essaye d'en faire un repas de gastronomie. Il est 1 h du matin, dans une demi-heure, il y a une file d'attente qui va se former, qui va essayer de rentrer pour faire la fête. Ici, c'est quoi le tips que tu peux nous donner pour essayer de te séduire? Je dirais que moi, le petit point faible pour les exceptions, c'est l'humour. Est-ce que vous me feriez une petite place, les filles? Ah, très bien. Bon, dites-nous, comment ça se passe les soirées à Cannes? Est-ce que c'est mieux qu'ailleurs? C'est bien mieux qu'ailleurs, parce qu'en fait on accompagne des films et on les défend après leur projection et on fête les bonnes projections et ça c'est trop cool. Alors les soirées à Cannes, qu'est-ce qu'on en dit? Bah c'est sympa, hein. Après 4 séances dans la journée, on peut plus rien voir donc on boit des coupes de champagne. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Gwendal. Tu viens de quelle ville, Gwendal? Je viens de Saint-Brieuc. Et alors, les soirées à Cannes, est-ce que c'est mieux que les soirées à Saint-Brieuc?
clairement. Est-ce qu'on rentre facilement en soirée à Cannes? Pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire recaler de soirée? Ah bah tout le temps. En fait, si tu te fais pas Il a recaler, dit tout le temps. si tu te fais pas recaler, t'as pas essayé. Voilà. Bon, maintenant qu'on a discuté et que voilà, on a fait une petite connexion, est-ce que je peux rentrer avec l'équipe? Non, abuse pas quand même. Allez, bonne soirée. Ciao. Bon, est-ce que là, du coup, on va sur une autre soirée? Évidemment, on va sur une autre soirée. Ouais, est-ce que je peux me joindre à vous? Avec plaisir. Ouais, j'aime bien parce que je me ouais. suis un peu fait recaler d'autres soirées, moi. On se retrouve demain dans Cannes Rewind à la même heure. Il fera jour normalement et je ne vous quitte pas sans remettre la couronne qui a le plus shiné sur le tapis rouge hier. À demain. Salut.